La mort d'un proche, la mort de quelqu'un qu'on aime est souvent vécue comme un traumatisme. Aujourd'hui, je recevais Virginie pour la deuxième fois et elle venait me voir parce que depuis qu'elle est maman, eh bien, elle a une angoisse de qu'est-ce qui arriverait à ses filles si elles venaient à mourir, si elles venaient à disparaître. Elle a perdu son père quand elle était jeune, quand elle a ses 16 ans. Et effectivement, ce qui s'est passé après, la conséquence de cette disparition a impacté, ça a créé un deuxième traumatisme. Le deuxième traumatisme, en fait, c'est la dépression de sa mère, c'est l'absence de réconfort et de chaleur. Elle entendait sa mère pleurer et toutes les deux, elles ne pouvaient pas s'apporter mutuellement un soutien et une chaleur. Ça a été le deuxième traumatisme et peut-être le traumatisme qui a le plus impacté, c'était celui-là. C'est celui-là d'être seul avec sa peine. La première séance que j'ai faite avec Virginie sur cette problématique a d'abord été tournée vers l'inversion psychologique, c'est-à-dire l'auto-sabotage. Et effectivement, à la première séance, on a vu qu'elle vivait dans l'interdiction d'être heureuse dans la vie. Et c'est parce qu'elle a reconfiguré ça, c'est parce qu'elle a mis son psychisme dans le bon sens, l'énergie psychique au bon endroit, que déjà l'angoisse de disparaître a commencé à diminuer. Ce qui s'est avéré incroyable, c'est que dans certains cas, la disparition d'un père ou d'une figure comme ça, protectrice ou, patriarcale ou maternante, c'est qu'il peut y avoir en plus de la colère, il peut y avoir en plus de la tristesse, eh bien, oui. La première séance, on a traité la tristesse et l'impossibilité d'être heureuse, comme si vivant sans son père et vivant avec une mère en dépression, on ne pouvait pas être heureuse. Donc toute sa vie, après, elle construisait une existence ne pouvant pas être heureuse. Donc effectivement, inconsciemment, elle faisait les mauvais choix. Et au-delà de ça, une fois qu'on a libéré ça, on a détecté grâce à certains tests que j'appelle homéogrammes, eh bien on a détecté qu'il y avait beaucoup de colère et c'est pas la première fois que je vois une femme ou une adolescente qui finalement est en colère contre ce parent, ce père qui a disparu, qui n'est plus là pour assumer ses fonctions alors que c'était un moment de sa vie où elle avait vraiment besoin de soutien. Si vous connaissez des gens qui ont vécu ça, effectivement, c'est intéressant de leur rappeler que cette colère, vous pouvez vous en libérer. Et ça se libère. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, votre cerveau, il se reconfigure. Donc, il est prêt à tout rechanger en termes de connexion et en termes de chimie. Ça veut dire que vous pouvez modifier des souvenirs pour qu'il n'y ait plus de traces dans votre cerveau, des traces de stress, des traces de choc qui vont générer des angoisses ou de l'anxiété, même de la dépression. Je voulais partager ça avec vous aujourd'hui parce que c'était très émouvant d'accompagner Virginie dans ce processus de deuil et je me suis rendu compte qu'au-delà du processus de deuil, au-delà de la reconnecter à l'amour de son père et son amour pour lui, eh bien, il y avait cette colère à évacuer et puis aussi ce manque de réconfort qu'il a fallu traiter, qui a eu lieu pendant toute la période suivant la mort de son père, la période de dépression de sa mère. Et je pense que là, en 2 séances, c'est bon, parce que elle venait me voir pour la peur des conséquences, l'angoisse liée aux conséquences si elle venait à disparaître. Et on voit bien que le mental, c'est ce que je lui disais, le mental, la pensée, parfois, focalise, s'obstine à rester et on n'arrête pas de penser à quelque chose qui, déjà, n'est pas en train d'avoir lieu, mais c'est que l'idée des conséquences que ça pourrait avoir qui nous fait stresser et stresser et stresser à n'en plus finir. Donc, récupérez les parts de vous qui sont dans le passé. Ne laissez pas des parts de vous dans le passé en souffrance, car elles sont toujours motrices de pensées stressantes qui nous polluent l'existence.
Il y a un soin extraordinaire qui s'appelle le soin pensée toxique, qui nous vient de la thérapie des champs mémoriels. Le soin pensée toxique, c'est justement fait pour nous libérer de cette espèce de rumination ou d'obsession d'un problème. Et ça nous permet aussi, comme d'autres techniques, à lâcher l'émotionnel. C'est l'énergie émotionnelle du passé qui nourrissent vos pensées. Et c'est ce qui s'est passé avec Virginie. Dès la séance dernière, quand on a évacué de l'émotionnel, la pensée stressante s'arrêtait. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, elle essayait. C'est-à-dire qu'après la première séance, après avoir reconfiguré cette impossibilité d'être heureuse, elle se disait, tiens, je vais repenser à qu'est-ce qui va se passer si je venais à disparaître pour mes filles. Et elle s'est rendue compte qu'elle n'y arrivait plus. C'est-à-dire qu'elle enclenchait le mécanisme, mais ça se stoppait. Il n'y avait pas de plus que ça, de possibilité d'y penser et de ressentir une forme d'angoisse. Ça veut dire que l'émotionnel étant évacué, la pensée n'a plus de carburant. Si nous réalisons ça collectivement, que notre émotionnel génère des pensées toxiques et donc des comportements aussi peut-être inappropriés, puisqu'ils sont générés que par la peur et le stress, tout irait mieux dans notre société. Et c'est vraiment la vraie question de la paix. Comment créer la paix sur Terre ? C'est ce message de sagesse qu'on trouve chez les bouddhistes. La paix, elle vient de la totalité de nos paix intérieures. C'est parce que chacun et chacune de nous allons pacifier notre être, c'est-à-dire le libérer de la tristesse, de la colère, de la peur, de la honte, de la culpabilité ou je ne sais quel autre sentiment douloureux, que nous devenons une humanité pacifiée. Alors si vous êtes désespéré de tous ces conflits qui se perpétuent sur cette planète, cherchez à cet endroit. Cherchez comment vous pouvez pacifier votre être. Qu'est-ce qui a impacté dans votre vie ? Qu'est-ce qui vous a blessé ? Qu'est-ce qui vous a meurtri émotionnellement et psychiquement ? Et trouvez les moyens d'éliminer ces charges émotionnelles pour que la pensée s'apaise et que la paix règne plus profondément dans votre être. Je sais bien que ce n'est pas facile parce que c'est dans votre inconscient et c'est une traversée des fois complexe. C'est pour ça qu'on est là. Il y a des gens comme moi qui peuvent vous aider et vous accompagner parce que des fois tout seul, c'est chaud. Mais sachez que si vous faites accompagner, dans certains cas, vous allez apprendre des techniques qui vont être des outils pour vous de régulation et comme ça, vous ne laisserez pas l'émotionnel stagner ou s'emparer de vous dans la durée. Tout de suite, vous réagirez, vous dites « Ok, j'ai un protocole, je le fais et je me libère et je retrouve la paix. » Voilà, tout de bon et à bientôt. Si vous aimez ce type de contenu, partagez-le. À bientôt, ciao.